Bessiata Dishmaya, on est Masechet Choulin Daf Yud Aleph Amud Aleph et on est à la deuxième ligne. Mena Ham Milta de Amon Rabbanan. D'où est-ce qu'on apprend ce que les Chachamim ils ont dit? Zil Bata Rouba. On va d'après la majorité. Hein, les Chachamim ils ont dit qu'on doit aller d'après la majorité. Ouais. Quand on a un doute, on va d'après la majorité. Minalan. D'où est-ce qu'on apprend ça? Hein? Dirtiv, comme c'est marqué. Achare Rabim. Les Atot, il y a écrit dans la Torah. Tu suivras la majorité. La Gemara dit Rouba Deita Kaman. Kegon, Tishachanuyot ou Sanhedrin, Lokami Bayalan. Non, ma question, Rouba, la majorité que tu vois en face de toi, alors, comme par exemple les 9 magasins cachers et un magasin pas cacher, le cas qu'on a vu dans Sanhedrin, Lokami Bayalan, j'ai pas de doute là-dessus, qu'on va d'après le Rov. Hein? Kikami Bayalan, enfin, c'était le contraire là-bas dans Sanhedrin. C'est 9 magasins qui vendent de la viande cachère et un qui vend de la viande pas cachère. Là-bas, on va d'après Laurent. Kikami Bayalan, quand est-ce que j'ai un problème? Rouba Delete Kaman. J'ai une majorité qui n'est pas devant moi. Hein? Et donc, je sais pas, Kegon, Katan ou Ktana, comme un petit et une petite. C'est-à-dire, si jamais, ça c'est un cas dans Masechet Yebamot, de Kuf Yud Aleph Amoudbet. Comme vous vous rappelez, là-bas on parle d'une jeune fille qui est tombée en hiboum chez un jeune garçon. Donc une fille, elle est mariée, une petite fille de moins de 12 ans. Elle est mariée. Son mari meurt. Hein? Maintenant, elle tombe en hiboum avec le frère du défunt. Maintenant, si le frère du défunt, il est petit, aussi, elle tombe en hiboum avec lui. Ça change rien. Ouais? Ah ouais? Oui, pas de raison. À partir de 9 ans, c'est bon. Hein? Ah, il est pas petit. Il a pas 13 ans encore. Mais pour se marier, ouais, il est considéré marier, Katan. Ça quoi. veut dire pour se marier, alors c'est quoi 9 ans? Pourquoi 9 ans, quoi? C'est quoi 9 ans là? 9 ans, il est raoul, il est bien. Hmm? Que quand il fait la mitzvah, sa mitzvah, elle vaut quelque chose. À 9 ans. À partir de 9 ans. Ouais? Mais il est considéré Katan. Mais il s'appelle Katan quand même. Il n'est pas encore bar mitzvah. Mais et on n'a pas peur que, comme il est petit, plus tard, après, il va s'avérer que sa femme, enfin que cette dame-là, que cette fille-là, elle s'appelle, elle est Aïlonite. C'est quoi Aïlonite? C'est quoi Aïlonite? C'est les stériles. Ouais, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et maintenant, si elle ne peut pas avoir d'enfant, il n'y a pas la mitzvah de Hiboum qui marche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il a eu une relation avec elle, les mafréas, c'est une relation qu'il a eue avec la sœur, avec la femme de son frère. Et une fois, Echet Ach, Mais il ne le savait pas avant. Il savait pas qu'il D'accord. était stérile. Mais si jamais on va d'après l'Europe, Attends, mais il est mort le frère. d'accord, même s'il est mort, Même s'il est mort, ça devient. d'accord, si jamais un homme, il est Ah, marié, oui, d'accord, oui, oui. et il a des enfants, Oui, oui, exact. si un homme il a des enfants, son frère il peut pas se marier avec sa femme, D'accord. avec sa belle-sœur quoi. Un homme il peut pas se marier avec la belle-sœur. Ouais, sauf si Ah, les mais enfants, c'est- sauf s'il n'a pas d'enfant. Sauf s'il a pas d'enfant. S'il a pas d'enfant, il y a le hiboum, il peut pas, c'est pas un mariage, c'est un hiboum, ouais. Oui ou non? Non. Non, s'ils n'avaient pas, c'est pas de sa faute. Pourquoi on D'accord. le punit pour ça? Mais peut-être qu'on devrait, on ne le punit pas, peut-être qu'on devrait attendons de voir si elle est aïlonite ou pas. On le punit pas. Malgré tout, on lui permet de faire le hiboum. On le punit pas pour l'instant. Alors, avant chaque hiboum, on devrait faire ça. On devrait maintenant, vérifier. avec le Non, Katan, et la Khanami. Mais pourquoi? Non, il y a des signes. Il y a des signes qui montrent qu'une femme elle est stérile ou pas. Les Khamim, ils ont donné des signes Alors, quelques. pourquoi ça marche pas aussi? Hein? Pourquoi ça marche pas Elle est petite, on voit pas les signes encore. Mais Alors, ouais. 12 ans, elle est pas- Non, elle n'a pas 12 ans, elle a moins de 12 ans. C'est une bonne question parce que, Ah, d'accord. parce que si le mari il meurt, Ouais. c'est Yebamot, on l'a vu, mais si le mari il meurt et la fille elle est âgée, ouais, 20, 25 ans, 30 ans, pourquoi il y a Yiboum? Parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant. D'accord. Donc il y a Choliot que la fille elle a Eloni. Choliot. Et Choliot, alors? J'ai pas compris la question. Non, bah, ça Posons la question. S'il y a les signes que les Khamim ils ont donnés, alors on peut pas. C'est quoi dans les signes Les c'est signes des que- signes masculins. C'est des... Elle a pas elle a pas les signes que c'est une femme comme il faut. Elle a des traits masculins, on va dire. On va dire ça comme ça. Ok. Mais si elle a moins que 12 ans, alors pourquoi Mais on peut pas les savoir ces signes, on les voit pas encore ces signes. Mais elle a pas d'obligation de hiboum si elle a moins que 12 ans. Pourquoi? Bah, elle est pas. Vous savez qu'elle est obligée de faire le hiboum, pourquoi elle est pas Même obligée? après. Même Ah, elle est mariée, elle est mariée. Toi tu le confonds avec mes maénettes. Les maénettes c'est autre chose. C'est quoi Moi maénette, si jamais cette fille-là elle a plus son père, alors elle a été mariée par sa mère ou par son frère. Ah oui, il y a 12 ans. Là, c'est pas un vrai mariage. Donc à 12 ans, elle a le droit de choisir si elle veut continuer ou pas. Ouais. Ça, c'est mes maïnettes. Mais si là, elle a moins de 12 ans, et le père, il a marié, alors elle est mariée entièrement, complètement, même moins de 12 ans. Hein? Ok. C'est bon, hein? C'est pas Alors, mieux. Katan avec Tana, ok. Donc,
Donc tu vois bien quoi, Ruba de l'Etakaman. Donc tu peux pas savoir là maintenant. Tu as un rov, et tu ne l'es pas devant toi. C'est quoi Katan et Ktana? Tu as un rov de femmes qui ne sont pas aïlonites, qui ne sont pas stériles. Et donc on est sommaire sur le rov, et c'est pour ça qu'on lui permet de faire le hiboum. Donc c'est ça le rov Zil Bataruba. On va d'après le rov. Minalan. Attends 2 secondes. Katan et Ktana. Donc c'est pour ça, sur ça on a dit Minalan. Rabbi Elazar, Rabbi Elazar il a dit Atia Mirecha Shel. Donc, pardon. C'est sur un cas comme ça hein, que les Chachamim, que la Gemara elle a posé la question. D'où est-ce que les Chachamim ils ont dit qu'on va d'après le Rov? C'est ce qu'on cherche maintenant. Je reprends la question parce qu'on s'était égaré pour essayer de comprendre le cas. Hein. Donc la question elle est, la question de la Gemara quand elle dit Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? On parle d'un cas comme ça. D'où est-ce qu'on apprend de la Torah qu'un cas comme ça on va d'après le Rov? C'est bon? Et donc on parle d'un Rov qu'on ne peut pas vérifier maintenant, qui n'est pas devant nous. Le rov des femmes, ils sont comme ça, et elle c'est une femme, on ne peut pas vérifier, donc on rentre devant le rov. D'où est-ce qu'on apprend ça de la Torah? Rabbi Elazar, il dit, on lit la parenthèse, Siman, Zman, Shachar, mais Machnach, ouais, je sais pas ce que c'est, Atia, mais Recha, Shel, Ola. On va d'après la Recha de Ola, le Korban Ola, de Amarkra, que la Torah, elle a dit, Venitach Ota, Lintachea, tu le coupes en morceaux. Et pourtant, Ota, l'intachea, lui, tu le coupes en morceaux. Vélo, netachea l'intachim. Et tu lui fais pas une découpe chirurgicale de plusieurs petits morceaux, de petits morceaux. Vénichouch, la Gemara dit. De quoi on parle, Mechila? Le korban ola. Hein? J'ai pas lu le truc. Il n'y a pas de problème. Le korban ola. On est en plein milieu, tu l'as pas perdu, on n'a pas encore expliqué pourquoi on parle non, de on ça. l'a coupé en morceaux, j'ai pas compris l'histoire. Le korban ola. Quand on emmène un korban, on lui fait la shrita, on verse le sang sur le misbéach. Hein? Après, on le découpe en morceaux, on enlève la peau, etc. Et on en amène les membres sur le misbéach pour les brûler. Ça, c'est Korbano-là. Très bien, jusque-là. Il y a marqué sur ce Korbano-là, Venitach ota lintachim. De quoi, qu'est-ce qu'ils apprennent de Chachamim? Chachamim, ils apprennent, tu coupes en morceaux, en netachim, mais pas netachim. Ça veut dire que tu coupes pas des petits morceaux. Ouais? Ça veut dire quoi hein? Ça veut dire que, et là, on s'est arrêté là, Venechouch, la Gemara dit, si c'est comme ça, on devrait craindre que quoi? Chez Manikev Krum Shel Moar. Peut-être que le Krum du Moar, le Krum, c'est la membrane, ouais, de la cervelle. Peut-être que là-bas, il y a un trou. Si là-bas, il y a un trou, il est taref. Hein? Et s'il est taref, alors il ne peut pas aller sur le misbéach. Et comment tu vas savoir s'il est taref? Tu n'as pas le droit de couper en morceaux, tu n'as pas le droit de couvrir le crâne et le couper en deux. Alors qu'est-ce qu'il a? Et là, Lav Mishum Damrinan Zil Bataruba. Tu vois bien de ce passage, ça voudrait dire qu'on va d'après le rov. C'est quoi le rov? Le rov des bêtes, elles n'ont pas un problème dans le cerveau, ouais. Donc ils sont cachés. Donc c'est là aussi on le considère qu'il va d'après le rov. C'est de là qu'on apprend qu'on va d'après le rov quand on n'a pas la possibilité de vérifier. Mais Maï, d'où est-ce que tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Dilma, des palais, les ou vadakle? Non, peut-être qu'il a ouvert le crâne en deux et il a vérifié. Et si c'est comme ça, Mishum Otal Intachea, et que tu veux me dire qu'on n'a pas le droit de faire ça parce qu'il est marqué Otal Intachea, Velo Intachea Intachim, Hanemile, de quoi on parle? Echad Echatichle les gamre. Quand est-ce que c'est interdit? C'est quand je le coupe entièrement le crâne. Mais si je le coupe un petit peu, juste pour vérifier, et j'ai vérifié, et il n'est pas complètement cassé, alors dans ce cas-là, j'ai pas un problème de l'Intachea Intachim. Avalecha de Yalefle, Letlanba. Ouais. Et donc, dans un cas où il reste accroché. Peut-être que quand je l'ai coupé un petit morceau et il reste accroché, le crâne il reste accroché à un côté à l'autre, alors il n'y a pas de problème de l'étachel intachim. Donc j'ai une moyen de vérifier si la cervelle elle n'est pas cassée. Et donc je ne peux pas me dire que c'est de là-bas qu'on apprend le rov. Très bien. L'Agmara elle continue, elle dit comme ça. Mar bere de Ravina. Amar, il a dit. Ah tiens, de là-bas on apprend. Mishvirat etzem ba pesach. Le casser un os du Korban Pessah. La Torah elle a dit Ve'etzem lotish berubo. Il y a écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de casser un os du Korban Pessah. La Gemara dit Venichou chez Manikev Krum Shel Moar. Pareil, peut-être que là-bas il y a un problème. Et bien j'ai pas le droit de casser le crâne, même une petite partie du crâne. Et là, Lav Mishum Damrinan Zil Bataruba, on va d'après la majorité des bêtes, et la Korban Pessah c'est une bête et le rov ils n'ont pas de problème. Elle dit non, Mimaï, dis-moi, peut-être, des manar gumarda, allez, vekalele, ou va décler. Peut-être qu'il a laissé il n'a pas cassé le crâne, mais il a pris une braise
brûlante et il l'a posée sur le crâne. Et en posant le brûlé sur le crâne il s'est ouvert et il a vérifié si la cervelle elle est cassée ou elle a un trou ou pas. Détail, hein, parce qu'on a vu que on a une braïta qui nous dit Amechater begidim, celui qui coupe les non, c'est pas les cordons, les nerfs, hein. Vasoref ba'atzamot, celui qui brûle les os. En bo mishum shvirat etzem. Il n'y a pas de problème de shvirat etzem, de casser un os du korban Pessah. Donc là encore une fois, on a un moyen de vérifier si jamais le korban Pessah il avait un problème à la cervelle. Et donc on ne peut pas apprendre de là-bas au niveau du rov. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Nachman bar Yitzhak il a dit Atia mi aliyah. C'est quoi aliyah? C'est la queue, ouais, la queue d'une bête. Ça s'appelle une aliyah. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette queue? D'Amar Rachamana, la Torah elle a dit Chelbo aliyah temima. Donc dans Vaïkra, il y a écrit comme ça, qu'il y a écrit que Chelbo, la graisse de la queue, temima. Voilà. On n'a pas le droit de la couper. La graisse, on n'a pas le droit de la couper. Parce que la queue, c'est la suite pour les bêtes, c'est la suite de la colonne vertébrale. Et peut-être que dans la queue, il y a une petite vertèbre qui s'est cassée. Si jamais il y a un truc qui est cassé là-bas, alors ça devrait être pas saoul, a priori. Hein, et pourtant, on n'a pas le droit de la couper. Donc après, peut-être que Je mange pas la queue d'Aaron. Elle est directement. d'un corban, non. Mais peut-être que, enfin, il y en a qui mangent la queue, un chol, une bête chol, il y en a qui aiment la graisse comme là, c'est très graisseux, très gélatineux. Donc peut-être que ça s'est détaché et malgré tout on le permet, on lui dit de ne pas la couper. Et là, lav mishum damunan zil batarouba, on va d'après la majorité. Ritema demitata et pas cyclé. Et si tu me dis que d'en dessous elle s'est cassée, leuma taetza amar chamana makom sheakelayot yoatzot. C'est dans l'endroit, on parle de l'endroit où il y a au niveau des reins de la bête. Hein. Et donc on voit quand même que la bête elle est permise, on peut le faire en tant que korban, et on n'a pas le droit de la couper, on ne peut pas vérifier. Et on va d'après la majorité a priori. La Gemara dit non, Mimaï, peut-être que non. Dilma de patach là ou badikla, peut-être qu'il a ouvert, il a vérifié. Mishum temima, et si tu me dis qu'il faut qu'elle soit entière, hanemile, echade. Chatacha, les gamrés, on parle dans un cas où il l'a coupé entièrement. Aval, echad, des layef, let, lanba, mais dans un cas où il a juste fait un petit trou pour vérifier si jamais il y avait si jamais la colonne vertébrale était entière. Alors là, ça s'appelle pas que, ça s'appelle quand même temima. Et donc on peut pas apprendre de là-bas, zil batarouba. C'est bon? On continue. Rav Shechet Bereder Ravidi, Amar. Ah tiens, mais Egla Roufa. On parle de là, Egla Roufa. C'est quoi Egla Roufa? Si jamais il y a un mort en dehors de la ville, et on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, alors les écanimes de la ville, ils emmènent une génisse, c'est comme ça qu'on dit? Très bien. Et ils lui cassent la nuque et ils la mettent dans le fleuve. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais Egla Arufa. Damar Hamana, la Torah, elle a dit Egla Ha'arufa. Kesheish le mateve. Arufa, elle doit être entière. Vele rouge, dit le materefaï. Peut-être qu'elle a un problème, peut-être qu'elle est très fin. Elle n'est pas entière si elle est très fin. Et là, Lav Mishum Damrinan Zil Batarouba, est-ce qu'on va d'après la majorité? Et si tu me dis c'est quoi la nafkamina? Hamar Deved Rabbi Yanaï, on a dit au Beth Midrash de Rabbi Yanaï, Kapara active. Il y a écrit Kapara là-bas. Active bas. Ke Kodashim, c'est comme les Kodashim. Et donc il faut qu'elle soit Keshera, il faut qu'elle soit entière. Et donc si jamais c'est comme ça, alors on va bien de là-bas. On va d'après le Rov. Ouais. Et là, on n'a pas rejeté. C'est bon? Donc a priori, pour l'instant, ça va comme ça. Mais on va quand même essayer d'emmener d'autres preuves. Rabba bar Rav Shila Amar. Ah tiens, d'un autre endroit. Mipara Douma, on va en apprendre de la vache rousse, des Amrei Ramana, Veshachat, Vesaraf. On doit la faire la shrita et après on la boule. Mache Chitata, Keshe Ishlema. De la même manière que la shrita, elle doit être quand elle est entière. Aftrefata, Keshe Ishlema. On doit la brûler entière. On ne peut pas la couper en morceaux et la brûler après. La vache rousse. On lui fait la shrita. Hein. Une fois qu'on a fait la shrita, on la prend comme telle qu'elle et on la met sur le bûcher. Hein. On la coupe en morceaux, quoi. Donc on n'a pas de moyen de vérifier si elle a des problèmes, elle est très forte ou pas. Vedil, Vele rouge, Dilma, il très failli. Pareil, même question. Et là, Lav Mishum d'Amrinan, Zil Patarouba, on va d'après la majorité. Hein. Tu ne vérifies pas s'il y a un moum avant de la shrita? Ça, tu peux vérifier que les moumes extérieurs. Les moumes intérieurs, tu ne peux pas vérifier.
Les poumons, comment tu veux vérifier avant? Mais non. Alors tu peux savoir que après la shrita, Hein, si C'est très taref bas ou pas? Non. Bah, certains mômes, tu vois à l'extérieur, il lui manque une jambe, il lui manque un truc. Ouais. Certains mômes, tu ne peux pas vérifier tant que tu n'as pas fait la shrita. Ouais. Et Bichlal, est-ce qu'il y a besoin de vérifier? Certains mômes, on a besoin de vérifier. D'autres non. Ouais. On va voir par la suite. Ça, on a toute une macérette entière pour tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Donc, Vechite Mavaï Nafkamina. Et d'où est-ce que tu sais que la paradouma, elle doit être entière, elle ne doit pas être très forte? Khatat, Karaya, Rachamana. La Torah, elle l'a appelé Khatat. Mechatat, ouais, Mechatat. Donc, c'est les mets de paradouma. Et donc, ça doit être comme le Korban Khatat. Le Korban Khatat, il ne doit pas être taref, lui aussi. La paradouma, elle ne doit pas être terefa. C'est bon? Deuxième preuve pour savoir Zil Batarouba. Rava Chabar Yaakov Amar. Ah, tiens, d'un autre endroit. Misaïr Amishtaleach. C'est quoi le Saïr Amishtaleach? Le bouc émissaire, hein? Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Très bien. Qu'est-ce qui se passe avec lui? De Rachamana, Amar la Torah, elle a dit Velakar et Shene Seirim. Et tu prendras les deux Seirim, les deux boucs. Il y a le bouc pour Akadosh Baruch Hu et le bouc émissaire, le bouc qu'on jette par-dessus la montagne. Ouais. Chez Yushnem Shavim, il faut que les deux ils soient identiques. Velechouch, et peut-être que quoi? Yudalef Amoudbet, on a tourné la page. Dilma Chad Benayut Refahu, peut-être qu'un des deux, il est taref. Et là, Lav Mishum Damrinan Zil Batarouba, que on va d'après la majorité, et que on voit si jamais la majorité des boucs ils sont pas taref. D'où est-ce qu'on sait qu'ils doivent pas être taref? Ha en goral kove ala zazel et là bedavar raoui lachem. Donc le goral, comment on faisait? On faisait un tirage au sort, hein? On faisait un tirage au sort. Un il partait pour Akadosh Baruch Hu et l'autre il partait pour la montagne, ouais. Et donc, forcément, si jamais on fait un tirage au sort, il faut que les doigts ils soient raoui pour être pour Akadosh Baruch Hu. Et donc les deux ils doivent être shalem, ils ne doivent pas être taref. Ritema des batkinanle, et si tu me dis qu'on les vérifie, vatnan lo aya magia le merchatzit ahar, batkinanle à kavana, si tu me dis qu'on les vérifie après l'avoir jeté de la montagne, ouais. Vatnan, et pourtant il y a marqué, lo aya magia le merchatzit ahar, il arrivait pas en bas, il arrivait seulement à la moitié. Dès qu'il arrivait à la moitié de la montagne, il n'était pas encore arrivé jusqu'à la fin. Achina, c'est varim, il était déjà en morceaux, ouais. Donc il n'y a aucune possibilité de vérifier après, puisque le temps qu'il dégringole, alors il est méconnaissable. Ouais. Donc là-bas aussi, a priori, une autre preuve pour dire que c'est Zil Batarouba. Hein, on va d'après la majorité. Rav Marie Amar, Atia, Mimake Aviv Veimo. On peut l'apprendre un autre dîne. C'est quoi l'autre dîne? Celui qui donne un coup à son père ou à sa mère. Hein, c'est quoi son dîne à lui? Make Aviv Veimo. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Motiumat. Ouais. Quick, comme il a dit Ariel. Je dis en ton nom. D'Amar Rachamana, Katle, la Torah elle a dit, il faut le tuer. Ouais. Les rouges, Dima, lava vivou. Peut-être c'est pas son père. Ça va. Ouais. Ouais, là. On va d'après la majorité. Hein? La majorité? De quelle majorité? Et là, Lav Mishum, Damrinan Zil Batarouba, on d'après la majorité. Verov Be'ailot, Acharabahal, que la majorité des relations de la mitzvah, on espère que toutes, elles vont d'après, c'est le mari, et donc, forcément, si la majorité c'est d'après le mari, donc cet enfant-là, il vient du mari, Mimai, pourquoi tu dis ça? Hein? Dilma, peut-être, peut-être que les deux, ils étaient enfermés en prison, et donc forcément, ça venait de lui, hein? Forcément, le père c'est lui, puisqu'ils étaient tous les deux emprisonnés 9 mois depuis la conception jusqu'à la naissance. Hein? Donc pendant 10 mois, ils étaient enfermés, et donc c'est sûr que cet enfant, il vient du père, de ce père-là. Afilou Achim, malgré tout, un apotropos, là, il n'y a aucune protection possible, aucune possibilité d'être sûr à 100% que un homme ou une femme, elle ne faute pas. Ouais. Ils étaient en prison, pourquoi tu dis qu'ils étaient ensemble? Peut-être qu'ils étaient séparés. Bah, s'ils étaient séparés, il n'y a pas de question, c'est sûr que c'est pas le père. D'accord. À moins que l'autre, l'acrobate, sa mère, elle lui a dit que chez nous, ça n'existe pas, ça. Ouais. C'est bon? Très bien. Rav Kahana Amar, Atia, mais Oreg est un nefesh. Peut-être que tu l'appelles apprendre de Oreg est un nefesh, celui qui tue un autre homme. C'est quoi son dîne, celui qui tue un autre homme? C'est quoi le dîne de celui qui tue? Pareil. Quick, pareil. D'Amar Ramana Katlé, la Torah, elle a dit on le tue.
Hein? Velechouch dilma terefa ava. Peut-être l'autre homme, il était taref, c'est-à-dire qu'il avait une maladie incurable et qu'il allait bientôt mourir. Alors, Et lui, il lui a abréger les souffrances. abrégé ses souffrances. Ouais. Voilà. Donc, malgré tout, on le tue. Malgré tout, on le tue. Ouais. Et là, Mishum d'Amrinan Zil Batarouba, on va d'après la majorité, et que la majorité des hommes, ils ne sont pas mourants. Vechit, et si tu me dis que quoi, des Batkinanle, on le vérifie. Ah, Kaminavel. Si tu me dis que tu as qu'à lui faire une autopsie, ouais, ça s'appelle Menavel, le corps d'un homme, d'un juif, et on n'a pas le droit. Vechit, et Mishum Ibud Neshama Deai Nevalta. Et si tu me dis que c'est pour sauver un autre homme, on va permettre l'autopsie, alors quoi hein? Venechouch, Shema Bimkom Saïf, Nekevava. Peut-être que tu vas me dire, ça sert à rien de faire l'autopsie, parce que peut-être que c'est à l'endroit où il a donné son coup d'épée, que là-bas il avait un trou déjà avant. Et donc il allait mourir de ce trou-là, et lui, le fait qu'il lui a agrandi le trou, c'est pas ça qu'il l'a tué. Mais ça, on n'a aucun moyen de vérifier avec une autopsie. Attends, mais là, je reviens. Même si, admettons, il était malade, il devait mourir, et que l'autre, il vient, il l'a tué avant, il a quand même un jean de... Si on est sûr, On est sûr, il avait la on est sûr qu'il- maladie en phase terminale, il allait mourir. Machma de l'Agmarak, ça a l'air qu'il n'est pas, Il n'est pas Khalamita. on doit pas le tuer. On lui fait pas, on lui fait pas ce qu'il a. Machma de l'Agmarak, qu'on lui fait pas là ce qu'il a. Est-ce qu'il a une punition? Peut-être, ouais, d'accord. Il y a de fortes chances. Forte hein. chance. Mais Khalamita, Quoi on la voit... différence quand quelqu'un est mourant? Après, T'as Alpi pas le Beddin, droit- on peut pas t'as le tuer. droit de- Parce qu'on apprend pas des le droit psukim, on a de vu dans tirer Sanhedrin, le- on apprend des psukim que c'est que quelqu'un qui est vivant, qui s'appelle vivant, que la personne elle est chayav skila, chayav mita. Ouais. Et pas quelqu'un qui va mourir. Quelqu'un qui va mourir, on n'est pas chayav. Elle a d'autres problèmes, ouais. Mais en tout cas, pas ça, pas celui-là. Ravina Amar, Ravina il a dit, Atia, on apprend de quoi Edim Zomemin. C'est quoi Edim Zomemin? Ils viennent témoigner des genres de faux témoins, on va dire. Ils viennent témoigner quelqu'un, hein, ils viennent témoigner sur quelqu'un, Un faux témoignage. sur Réhouven par exemple. Ils vont dire, deux témoins ils viennent et ils disent Réhouven, il a tué Shimon. Ouais. Et maintenant, hein, ces deux témoins-là, ils se sont fait faire Zomemim, c'est-à-dire il y a deux autres témoins qui sont venus, il a dit mais comment vous pouvez témoigner que Réhouven il a tué Shimon alors que vous étiez avec moi hein, ce jour-là à la plage. Ouais. Donc dans ce cas-là, les deux premiers témoins, ils sont Edim Zomemim. Qu'est-ce qu'on leur fait? La Torah elle dit qu'Acher Zamam la Sot la arrive, on leur fait comme ils ont voulu faire à Réhouven. Ouais. D'Amar Rachamana, la Torah elle a dit Vasitemlo qu'Acher Zamam la Sot les arrive. Velechouch, Dima Ardeas Deo, Betrefava. Et peut-être que celui-là, il était taref. Ouais. Que Réhouven, Quoi, pareil, il était Réhouven, taref. il est Pareil, ouais. Donc ils ne peuvent pas le tuer. Et là, Lav Mishum d'Amrinan. Non, pardon. Que celui qui a tué, le témoin, quand Réhouven il a tué Shimon, alors ou Réhouven ou Shimon, ils étaient taref. Ils ont voulu. Réhouven, on parle, hein, que Réhouven il est taref. Et donc ils ont voulu tuer par le Bedin quelqu'un qui était taref, qui était déjà mort. Donc on ne peut pas faire Kacher Zaman dans cette histoire. Et là, Lav Mishum d'Amrinan Zil Batarouba, on va d'après la majorité. Des Batkinanle. Et si tu veux me dire qu'on n'a qu'à le vérifier, on n'a qu'à vérifier Réhouven s'il est taref ou pas. Va Tania Kerabi, Omer, on va comme Rabbi, Lo Argu Neeragim, Argu En Neeragim. On ne tue pas quelqu'un qui va être tué. Enfin, on peut pas. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Lo Argu, si jamais on l'a pas tué, si jamais ils n'ont pas encore tué Réhouven, alors ils tuent les deux témoins. S'ils ont tué Réhouven, ils ne peuvent pas tuer les deux témoins. Donc on ne peut pas vérifier Réhouven. Comment tu vas le vérifier? Il est vivant là maintenant. Donc tu ne peux pas le vérifier. Hein? Mais on peut pas tuer les témoins s'ils n'ont pas tué Réhouven. Si, on les tue que s'ils n'ont pas tué Réhouven. Et on ne peut pas vérifier Réhouven maintenant. C'est-à-dire que les témoins- Kacher Zaman, comme ils ont voulu faire. Comme ils ont Ils ont voulu. Mais, le non- faire, alors mais pas ils l'ont fait. Et donc, Malgré qu'ils n'ont pas réussi à tuer Réhouven, alors on peut quand même tuer. on doit les tuer, Waouh. d'après la loi. Et pourtant, peut-être que Réhouven il est taref. Vérifie-le. Maintenant, je ne peux pas le vérifier, il est vivant. Donc si je ne peux pas le vérifier, alors on va d'après le Rov. Une autre preuve. Peut-être qu'il a une maladie. La maladie va mourir dans les prochaines heures. On ne sait pas. On sait pas. Donc, alors, on n'a qu'à vérifier. Fais une autopsie. Ah, mais je ne vais pas Ouais, faire une mais- autopsie sur un vivant. Ouais, mais il voulait le tuer sans qu'il sache qu'il était mourant ou pas. Maran, mais Alors, s'il est taref, alors on ne les tue pas, eux.
J'ai pas été. Ah, si on est sûr qu'il est taref. Ils ont fait un. Même si leur intention, c'était Même si leur vraiment de- intention c'était de les tuer. C'est ça le ridous. Ils ont tué le mort, ça s'appelle. Ils ont noyé le poisson. Ils ont tué le mort. Ils étaient chanceux. Ils ont été chanceux. Donc une autre preuve qu'on va d'après le Ravashi Amar, Atia mi shrita atzma. On n'a qu'à apprendre de la shrita elle-même. C'est-à-dire, Tamar Rachamana la Torah, elle m'a dit, shrot ve'echol, fais la shrita et mange. Ve'lechu shema bimkom nekev kashachit. Peut-être qu'il a fait la shrita à un endroit où il y avait un trou. Et en faisant la shrita, j'ai tué le trou. Ouais, j'ai agrandi le trou, mais comme il faut, a priori. Mais pourtant, cette bête-là, elle était très forte. Et la lave Mishum d'Amrinan Zil Batarouba, on va d'après le Rav, Amaravashi, Amrita, Lishmaata, Kameh de Rav Kahana. J'ai dit cette chmois devant Rav Kahana, Amrela, et il m'a dit Rav Kahana, Kameh de Rav Shimi. Et on a qui disent, pardon, que c'est de Rav Kahana qui a dit devant Rav Shimi. Amrele, Amarle, et il lui a répondu, Vedil ma echade efshar, efshar. Dans l'endroit où c'est la possibilité, c'est possible, c'est possible. Echade lo efshar, lo efshar. Et dans l'endroit où c'est pas possible, c'est pas possible. Deilo temaachi, parce que si tu me dis pas comme ça, les Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir de Chayesh le miouta, que Rabbi Meir, il craint le miout, il fait attention au miout. Achinami de lo achil bisra. Donc dans un cas comme ça, Rabbi Meir, il pourra jamais manger de la viande. Vechitema achinami. Et si tu me dis en effet, il peut pas jamais manger de la viande. Pessar ve kodashim maïkel et memar. Qu'est-ce que tu vas dire à Pessar ve kodashim? Le korban Pessar, il y a une obligation de manger, les kodashim aussi. Et là, echad de efshar, efshar. Dans un endroit où c'est possible, c'est possible. Echad de lo efshar, lo efshar. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Comme on dit chez nous. C'est pas possible. Achanami, ici aussi, echad de efshar, efshar. Echad de lo efshar, lo efshar. Et on est arrivé à Amar Rav Nachman, Amar Rav, Baruch Adonai, Le'olam. Amen ve amen.